قد قال موسى قادم القديم لمن أوى تغد. Cet article est extrait du tome 1 de l'ouvrage 4 plumes sur une feuille. L'exil au Gabon. À chaque fois qu'un personnage s'illustre par ses compétences et ses qualités, l'animosité de ses pairs se fait tenace, car les réformateurs et les hommes illustres subissent souvent la jalousie de leurs contemporains. La tradition prophétique raconte: le croyant est entre 5 difficultés: la jalousie de ses pairs, la malveillance des hypocrites, la combativité de ses mécréants, les tentations de Satan et les caprices de l'âme. Étant jaloux du prestige de Cheikh Ahmadou Bamba, certains chefs et rois locaux le calomnièrent auprès de l'administration coloniale par le biais d'un amas de missives. Mohamed Ibn Mohalla al-Hassani atteste: on a fomenté contre lui des complots qui feraient fondre les rochers. Après avoir décliné plusieurs convocations des autorités coloniales, il finit par répondre, sous l'ordre de son seigneur, à ces dernières qui, illégalement, le jugèrent, condamnèrent, puis l'exilèrent au Gabon. Le cheikh lui-même déclare: le motif de mon départ en exil est que Allah a voulu élever mon rang et faire de moi l'intercesseur des miens et l'éternel serviteur du prophète. Ce qu'affirme Jam Moussaka: n'eût été son départ en exil, l'homme noir serait à l'image de l'occidental. Et ainsi, je jure au nom d'Allah que tout le monde ira en enfer. On pourrait comprendre donc que la première raison de son exil est d'ordre divin, car c'est Dieu qui avait voulu élever son rang et faire de lui l'intercesseur des siens et l'éternel serviteur du prophète Mohammed. Pour y accéder, d'innombrables et âpres épreuves devaient être confrontées. Cyril Moussaka affirme: et Dieu n'éprouve que ses amis, afin de les promouvoir ou de leur pardonner. L'éminence que Dieu accorde à ses amis et qu'ils ne peuvent obtenir d'eux-mêmes se mesure à l'aube des difficultés, et avant qu'ils ne fassent confiance pour être élevés en savoir et en rang. Il vous faudra relever des défis en suivant la voie de ces saints adorateurs. À propos de la mise à l'épreuve du croyant, de la mesure de la foi, Abdelkadir al-Janlani dit dans l'accès au mystère: Allah ne cesse d'éprouver les croyants selon la force de sa foi. Ainsi, si la foi grandit, l'épreuve augmente. L'envoyé subit des tribulations plus importantes que celles du prophète, la foi du premier dépassant celle du second. À son tour, les tribulations du prophète sont plus grandes que celles du substitut, et ces dernières dépassent celles du saint. Chacun se voit affligé en fonction de sa foi et de sa certitude. On trouve le principe de ces réalités dans les paroles suivantes du prophète: nous, assemblée des prophètes, sommes les plus éprouvés d'entre les hommes. Et ensuite, il en va selon une hiérarchie de moindres tribulations pour chaque degré où se situent les humains. Allah prolonge les épreuves de ses nobles seigneurs afin qu'ils demeurent constamment dans la présence, sans cesser d'être attentifs à l'éveil, car il les aime, et eux sont les familiers de l'amour. Ils aiment le vrai. Or, l'amoureux ne préfère jamais rien de son bien-aimé. L'épreuve fonctionne comme un harpon pour leur cœur et une chaîne pour leur âme. Elle empêche qu'ils s'inclinent vers autre chose que le but, ou encore en trouvant repos et appui ailleurs qu'en leur Créateur. Cet état de choses persistant, leurs désirs fondent et leur âme se brise. Le vrai se sépare du faux, et leurs désirs et volontés propres sont transcendés, tout comme l'attrait des jouissances et des loisirs dans ce monde-ci et dans l'autre. Tout en eux se trouve élevé à un niveau supérieur de celui de l'âme. Le repos réside alors dans la promesse du vrai, la satisfaction dans son degré, la plénitude dans son don,
la patience face à son épreuve. La sécurité à l'égard du mal inhérent à ces créatures n'est atteinte qu'au niveau supérieur du cœur. La force du cœur s'accroît, il en vient à acquérir le contrôle des membres. Car l'épreuve renforce le cœur et la certitude réalise la foi et la patience. Elle affaiblit la naphe et la passion. Chaque fois que la souffrance se manifeste, mais que le Seigneur trouve la patience, l'acceptation et l'abandon complet envers son acte, il est satisfait du croyant. Il envoie alors l'assistance, l'accroissement et la grâce propice. Allah dit, « Si vous vous montrez reconnaissant, je vous donnerai davantage. » Maintenant, si la nafs s'agite pour obtenir du cœur la satisfaction d'un désir et que ce dernier le lui accorde en l'absence d'un ordre venant d'Allah, c'est-à-dire sans son autorisation, il en résulte une inattention envers le vrai, une association et une désobéissance. Dans ce cas, Allah délaisse ce cœur et cette nafs. Les abandonnant, il les plonge dans des difficultés, la soumission au pouvoir des créatures, la douleur, les maladies, les pertes et l'anxiété. La nafs et le cœur reçoivent ainsi tous deux leur châtiment. Mais si le cœur n'accède pas à la demande de son refus, Allah inonde le cœur et la nafs de miséricorde, prodiguant bénédiction, intégrité, satisfaction, lumière, connaissance, proximité, indépendance, préservation par rapport aux épreuves et victoire sur les ennemis. Sache et retiens le bien. Crains grandement l'épreuve consécutive à sa précipitation pour satisfaire la nafs et la passion. Marque plutôt un arrêt et attends d'abord l'autorisation du Seigneur. Ainsi, tu seras sauf dans ce monde et dans l'autre, si Allah le veut. Sur ce, Sirin Bey Jahaté professe « Allez-y, foncez, quiconque veut surpasser sa génération doit au préalable subir les épreuves. Se réveiller un beau jour et surpasser sa génération sans étant si éprouvé est impossible. Quiconque ne reproduit que ce que d'habitude font les autres ne sera qu'égal à ces derniers. Quiconque veut surpasser sa génération doit faire quelque chose qui fait dire aux gens que ceci est difficile à reproduire. Ce qu'avait compris le cher qui s'engagea à tout prix. Puis l'épreuve qu'on fut subir Uhud et Abdal, et que ces derniers ne purent pas supporter, qu'il a adossé au point de les surpasser, témoigne Moussaka. Le cher raconte, arrivé à Dakar la nuit du jeudi, le gouverneur me fit sortir de la maison où je comptais me reposer et on m'enferma dans une cellule obscure, insalubre, tapissée de tessons de bouteilles et de lames d'acier, sentant l'urine et les sels. Injustement emprisonné, je passais la nuit à invoquer Dieu, à prier sur le prophète et à réciter les 2 sourates bénies qui protègent du feu et de la honte, à savoir les sourates Al-Baqarah et Al-Imran. Cela me permit d'échapper mentalement à cet endroit lugubre et insalubre. Je composais également ces vers. Quand je me rappelle l'horrible nuit de Dakar et ce gouverneur indélicat, mon âme se sentait irrésistiblement attirée par le combat. Mais le Mahdi m'en dissuada. En Wolof, Moussaka traduit ses propos ainsi. Si vous méditez les 2 nuits qu'il passa à Dakar, jusqu'à sentir la quintessence des propos de ce champion, vous serez étonné. Njam Moussaka raconte, c'est ce jour-là qu'il fut embarqué dans un train à direction de Dakar et Bambadi Niri. Allah me fit savoir dans le navire que j'étais le serviteur et l'élu de Médine. Ce fut un vendredi qu'on l'enferma dans une chambre obscure. Les ennemis lui dirent de palper. Il toucha et tomba sur des objets tranchants. Ils l'enfermèrent, puis
puis le laissèrent seul avec son Seigneur. Il s'oriente vers l'est, direction de la Kaaba, puis leva les mains pour débuter une prière. Il dit ce jour-là, il ne put se prosterner à cause des peines. Il y récita la sourate Baqara et celle Imran. Ce fut Jibril qui le sortit de cette chambre par la grâce du Saint-Coran. Il y passa 2 jours sans manger ni boire, sauf la lumière divine. Celui-là n'a pas bu. Il dit que ce jour-là, il a vu notre grand-mère Sorna Diarra. Il l'encouragea et lui montra son soutien. Rapporte que ce jour-là, il a vu Rasoulillah, qui lui confia des secrets qu'on ne saura jamais au nom de Dieu. Celui qui dément ces propos-ci n'a qu'à demander à Sien Morpenda. C'est lui qui était le témoin de la discussion avec Bamba. Son exil au Gabon découlait donc de la volonté divine, malgré qu'il ait des motifs temporels. C'est la raison pour laquelle il décida de rendre grâce à son maître au point de choisir le Magal comme jour de fête qui célèbre annuellement son départ en exil. Le Grand Magal de Touba. La célébration du Grand Magal de Touba est un événement phare de la communauté mouride. C'est en cela qu'elle marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la Mouridia. Ce dernier, déporté, exilé, puis mis sous résidence surveillée, recommanda à tous ses disciples de se joindre à lui pour rendre grâce au Tout-Puissant, en raison des bienfaits et privilèges éternels qu'il lui a octroyés durant son périple. Il dit : « Celui que mon bonheur réjouirait, où qu'il se trouve, devra tout mettre en œuvre le jour du 18 Safar pour rendre grâce à Dieu, car mes actions de grâce seules ne pourraient suffire pour témoigner ma reconnaissance au Seigneur. » À propos de la genèse et la signification profonde de cet événement religieux de dimension mondiale, Moussaka dévoile. Laisse-moi te dire, le Magal mérite de vendre tous ses biens, comme un sans-sou en quête d'une obole. C'est ce jour que Bamba a quitté Mbakebari et s'est jeté en mer pour la face du prophète. J'ai quitté Mbakebari un samedi 18e jour du mois de Safar pour aller servir le prophète, confirme Serigne Touba. Un jour à Diourbel, alors qu'il attendait une épreuve de la part de son Seigneur, en ce jour, Dieu lui inspira qu'il avait transformé toutes les épreuves en gratification et en bienfaits qui augmenteraient chaque année et qu'il attendait de lui que de la gratitude. Cheikh Moulay Bousso, fils de Cheikh Mbacké Bousso, rapporte que Cheikhoul Khadim lui a confié en 1341 de l'Hégire, soit 1922, que parmi les dons que Dieu lui avait faits et les saintes effusions qu'il avait reçues, Dieu lui avait ordonné d'exalter le 18 du mois de Safar. Cheikh Moulay raconte : le 18 du mois de Safar de cette année-là, Cheikhoul Khadim me fit appeler et m'informa que toutes les grâces et tous les bienfaits qu'il avait reçus avaient toujours eu lieu le 18 du mois de Safar. De même que toutes les grâces et les bienfaits que nous aussi avions reçus. Il m'ordonna alors de sacrifier un mouton en son nom et de l'égorger à sa place en guise de gratitude et pour exalter ce jour. Le cheikh a agi de la sorte pour exprimer sa gratitude envers Dieu, et ceci en l'un des plus grands piliers de l'adoration et a le même mérite que l'invocation, conformément à la parole divine. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne me reniez pas. Un jour très important pour le cher, mais aussi pour ses disciples à qui il ordonna. Ce jour revêt d'une importance selon votre statut de disciple. C'est une fête. Quiconque qui dépense des biens n'ignorera pas au jour de la résurrection les bienfaits que le Tout-Puissant m'a octroyés lors de mon exil. Je ne dis pas qu'il est plus important que la fête d'Aïd el-Kibir, mais pour vous, il est beaucoup plus important que ce jour. Quiconque le peut, qu'il sacrifie du poulet au chameau. En Wolof, Moussaka le traduit ainsi.
Il est préférable de célébrer ce jour que de le faire. Pour tout autre, ô mouride, préparez-le en conséquence. Ne sous-estimez aucune somme. Bon Dieu, pour ce jour, amène cette fortune. Ne sous-estimez un poulet pour dire qu'il ne vaut pas la peine. Ne surestimez pas un chameau pour dire qu'il n'en vaut pas la peine. En 1943, Serigne Fallou Mbacké ordonna aux mourides de célébrer désormais le Magal dans la ville sainte de Touba. À l'occasion du Grand Magal, tous les mourides convergent vers Touba par tous les moyens possibles, et il n'est pas rare de voir des camions et des bus surchargés amenant les pèlerins, comme le confirme Alain Alioune Juillet.